Salut les gars, The Gacha Life. Je vais me taire 2 secondes. 気高き信念も醜い欲望も折れない希望や悲惨な絶望も全ての実在は不在に収束すると分かっていてもいくらもがいたって虚しく消えゆく運命だとしても生きることをやめないつもりかい？そう言ってくれると思っていたよ。だからこそ継承者になったんだろうね。今回の世界でもよろしく頼むよ。Salut les gars, The Gacha Life. Je vais encore me taire un petit moment. Magnifique. Bon, je pense que je vais enfin pouvoir m'exprimer. Salut les gars, The Gacha Life, on se retrouve pour une vidéo sur Epic 7. La mise à jour Origin a été lancée. Je suis sur un nouveau compte, c'est un compte invité. Du coup là ça va être le point de vue de n'importe quelle personne qui va commencer le jeu. Je ne me suis pas encore connecté sur le compte principal, je me connecterai plus tard. Et je pense que je vais faire aussi une petite vidéo d'invocation ML. Parce que j'ai de quoi faire normalement proc la pity. Mais la pity c'est pas une pity garantie, c'est juste une invocation avec un taux de drop boosté pour avoir une chance en plus d'avoir un 5 star, mais ce n'est pas garanti. Là on va plutôt se focus sur la mise à jour origine. Alors là on peut voir Tenebria Spectral qui est à la droite, c'est une unité ML. Normalement il y a possibilité de l'avoir gratuitement dans le jeu, mais ce n'est pas celle qui est conseillée dans les choix de départ. Et Crow Capitaine d'Escorte, c'est un nouveau personnage. Je pense que ça va être la bannière Rate Up, c'est un personnage RGB d'éléments feu, il me semble. L'histoire d'Epic 7 est extrêmement bien travaillée. N'hésitez pas à la suivre. Vraiment très stylé Robin. Son entrée elle était plutôt fracassante.
きなりテネブレアに襲われてさ、私たちだけでそっと逃げ出そうと思ったんだけど、どうやら犯人がそこの子馬と知り合いらしくて、仕方なく助けてやったんだ。犯人？リナークが契約した心中の名前だよ。ちなみにリナークってのは君たちを助けたツインテールのチビちゃんね。そして私はそのチビちゃんの保護者ロビンだ。だからチビじゃないってば。もう16歳の誕生日も過ぎたのに、いつまで子供扱いするつもりなの？よかった、無事に脱出できたんだ。本当にありがとう。おかげで助かりました。自分の命が危ないかもしれないのに、自らを犠牲にして私たちを助けると。よく見るんだビクトリカ。継承者とはこのように。La vidéo elle va être plutôt longue. Du coup, si l'histoire ne vous intéresse vraiment pas du jeu, n'hésitez pas bien sûr à skip au niveau de la timeline sur YouTube. Bon, je pense que pour les bienfaits de la vidéo, je vais regarder l'histoire sur mon compte principal et pour la vidéo, je vais quand même skip pour passer au gameplay, sinon je pense que la vidéo va être interminable. Ok, c'est bien un compte, un nouveau compte. On voit que je suis niveau 1, mon rank il est niveau 1. Origine exclusif, exclusif benefit. Ok, on va commencer par l'histoire directement. Ok, c'était juste une étape d'histoire. Là aussi, ça va. Là, c'est un combat qui est pré-programmé, on va dire.
Alors, on nous fait un tutoriel par rapport à la jauge d'action. C'est l'élément qui est à gauche. Là, on voit les unités avec des petits cadres. Ah, elle est vraiment très stylée, son animation. Necro, de toute façon, il a toujours eu des animations qui sont vraiment stylées. Là, on voit ici que tout le monde est en train d'invoquer Crow. Alors, est-ce qu'on a débloqué le vitesse x2? Non, il faut d'abord terminer le chapitre 3 de l'épisode du 6e monde. Chapitre 3, je pense pas que ce soit très compliqué à l'atteindre. Ah bah enfin, Siegfried il a bien évolué là. Bien plus stylé que sa forme initiale. Bref. On va passer ça. L'histoire, je vais la découvrir, comme je vous ai dit, de mon côté sur mon compte principal. Peut-être que je la diffuserai, mais je vais faire peut-être le record, mais sans commentaire. Mais je laisserai quand même toute l'histoire si ça intéresse des personnes. Mais pour le moment, j'ai plus envie de découvrir ce qui est mis à disposition. Pareil pour le mode automatique, il faudra attendre un petit peu. On peut double-cliquer sur l'icône, ça va directement appliquer la compétence sur l'unité. Let's get it over with. I need some shut-up. I'll give you a taste of real battle. Now, don't be a wuss. Last chance to run. I may be no hero, but I can still be your worst nightmare. Let's get it over with. I need some shut-up. Just give it. C'est vraiment très stylé de le voir juste avec une arme comme ça, parce que d'habitude on le voit tout le temps avec un bouclier. Ok, on a 15 de bonus de première étape, plus les 5 d'émissions. Il y a 3 missions, ça nous en fait 15 en plus. Je parle des Skystones, ça nous en fait quand même pas mal qu'on va pouvoir récupérer. On va continuer à avancer dans l'histoire. Il reste pas grand chose. Ok, là on a avec d'autres personnages. Ras, normalement c'est un personnage, je pense qu'on va l'avoir gratuitement. Enfin, normalement Ras c'est un personnage que l'on a dès le début du jeu sur Epic 7. Bon, il y a quand même énormément de support là entre Ruel et Diane. Hop, on va faire ça comme ça. Crow il va pouvoir agir, ça va lui dispel normalement ses debuffs. Since I should earn my keep, let me put in some effort.
On va faire ça pour booster l'attaque de l'équipe. Last chance to run. Don't go dodging that. I will protect everyone. Ça pourrait être pas mal plutôt pour lui placer un dev break. Vu qu'on a un petit avantage élémentaire, ça pourrait peut-être passer. Hélas non, les supports, il n'y a pas grand chose à faire avec eux, mis à part des auto-attaques là. Enfin, pas les supports ruelles surtout. Let's get it over with. I need some shut-eye. Since I should earn my keep, let me put in some Par contre, effort. je connais pas du tout le personnage de Cross, je connais pas du tout son kit, s'il scale vraiment sur de l'attaque, sur des PV ou sur autre chose. On va quand même faire son AOE pour voir sa compétence. Whatever happens, happens. Now, don't be a wuss. I'm sure fortune will be on our side today as well. I believe this is what the goddess wills. Je crois qu'il nous reste une étape d'histoire. Très bien, du coup on a récupéré une unité qui nous permet de faire une AOE ici. Et en même temps, un dev break ici, 35% de base. On peut gagner encore 15% en plus, 50% sur un S1, sur une unité gratuite. On va pas cracher dessus. Bon, il y a quelqu'un qui a récupéré aussi un Dark Corvus. Qu'est-ce qu'il doit être triste. Bon, après, c'est un ancien joueur, ça va. Ça doit sûrement être un doublon. Ok, alors là, on est dans l'épisode du 6e monde. Là, ça nous a permis d'activer les récompenses de connexion. Premier jour, on récupère 1 million. Ah non, ça c'est pas une question de jour, là c'est une question de rang de compte. Plus on montera le niveau de rang de compte, plus on va récupérer ses récompenses rapidement. Ok, le bonus de 3 jours de XP, de gold et de bonus de ressources PVP. On peut consulter les événements spéciaux. Alors qu'est-ce qu'il y a? Événements de rang, très bien. On va pouvoir récupérer Iseria avec son artefact, qui sont quand même très forts dans pas mal de contextes. Parce que Iseria peut rajouter un dev break sur son S1. Après, elle a un kit particulier, elle était très souvent utilisée avec le healer Tamarine. Là, elle a un dev break, je pense qu'elle peut encore l'augmenter, et si le soul burn est activé, je crois qu'il est garanti. Non, pas garanti. C'est juste l'augmentation du taux qui est augmenté. Le debuff de ciblage, je ne sais plus si ça ne réduit pas aussi l'esquive en même temps d'augmenter... Je sais plus exactement ce que ça fait. Mais je crois que ça apporte pas qu'un seul élément, ça apporte 2 debuffs. Je sais pas si c'est une augmentation de dégâts et une réduction d'esquive. Faudrait que je me renseigne un peu plus. Là, ça va être des petites invocations gratuites en plus. Dans la journée, si on atteint le rang 35. Et au cours de route, on récupérera aussi pas mal d'invocations. Alors, l'event va durer 13 jours, enfin 14, plus celui-ci. Il faut d'abord terminer le chapitre 6, épisode 1, chapitre 6. Événement de visite. Très bien. Là, on va avoir des personnages 5 étoiles.
Et artefact 5 étoiles. Ici artefact et ici personnage. Niveau de compte 50. Faudra patienter un petit peu pour récupérer ça. On days like today, a glass of black tea with a hint of roses would be Alors, so qu'avons-nous ici? perfect. Premier pas de l'héritier, récompense rang 1, sans Skystone, des petites missions. Ça, c'est pour augmenter le niveau des personnages. Des ressources pour récupérer de l'équipement. Ça, ce sont des passes payants. Des fois, il arrive qu'il y ait des passes que l'on peut utiliser avec des Skystone. On days like Je vérifie tout le temps les passes parce que des fois, il y en a qu'on peut récupérer avec des ressources gratuites. Mine de rien, les récompenses ici ne sont pas négligeables. I didn't think anyone else came to the chapel. Ici, j'ai oublié de vérifier cet élément. C'est un autre pass. Ah, du coup, je me suis pris la tête. Du coup, il est... Jusqu'à quelle date, en fait, ce pass-là? Je pensais qu'il était terminé sur mon ancien compte, mais là, je crois qu'il y a une prolongation de 3 jours pour les nouveaux comptes. Non, pas de 3 jours, de 1 semaine. Du coup, ça va être extrêmement simple de pouvoir récupérer ce pass, surtout que je pense qu'au tout début du jeu, ils vont nous donner énormément de stamina. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, de la stamina, des gold, de la stamina, merci, de l'XP pour les personnages, des ressources pour les monter en étoiles, encore de la stamina, des gold, des invocations, de la stamina. Encore de la stamina et des gold. Énormément de ressources. Des gold, de la stamina, des matériaux pour upgrade, les goldstones. Ça va nous permettre de faire des invocations pour les personnages Moonlight. Augmenter le niveau des artefacts. Et ça, normalement, c'est des catalystes pour augmenter les étoiles de personnages. C'est très important, ça va éviter de les farmer. Ok. Je pense qu'on va pouvoir débloquer d'autres choses un peu plus tard. Lots of good wares. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boutique? De la stamina et des gold. Là, normalement, on pourra récupérer les Molagora. Et aussi l'énergie. Mais il faudra avancer un petit peu plus dans le jeu pour ça. I didn't think anyone else came to Du coup, on va continuer à avancer dans l'histoire. Alors, il faudra juste que je vérifie si on peut commencer à changer la formation. Non, on peut toujours pas changer. Apparemment si. Justement, ils sont en train de nous faire un tutoriel pour ça. Ok, tu nous raconteras ta vie un peu plus tard. Pour le moment, on va essayer juste d'aller un peu plus loin. I'm a lot more tenacious than I let on. Know your place. Alors, vu que elle fait une AOE et que Crow aussi a une AOE, dommage qu'elle soit vraiment pas puissante. J'ai pas envie de gaspiller les AOE de tout le monde, on va faire juste des petites auto-attaques. Fortune will favor us. La prochaine fois, je commencerai plutôt avec l'AOE de Crow, j'ai l'impression qu'elle fait beaucoup plus de dégâts. Mais après, c'est un personnage qui est natif 5 étoiles. Mais je crois qu'on va nous le prêter juste pour quelques étapes. Après, ils vont nous dire de partir l'invoquer dans la bannière. はい
all at once. What's this? You want it? This will do. I'm sure fortune will be on our side today as well. Grant me strength. Whatever happens, happens, I guess. You're no fun. Normalement, ça, si on réussit à le placer, ça sert pushback l'unité adverse. Parfait. I ain't a child. Fortune will favor us. Normalement, avec le dev break, là, ça devrait faire pas mal de dégâts. Run. Don't go dodging that. Congratulations. You've become stronger. Ouais, je crois qu'on a toujours même pas débloqué les invocations. Pour débloquer les invocations, il va falloir qu'on avance un peu plus dans le jeu. And all its creatures. She sent the heir of the covenant and spoke. Should calamity descend, my heir will rise up to deliver all from harm. Thus these lands shall ever be free from war. つまり制約の継承者様の存在そのでも女神の分身他人の助けが必要。それは Pendant une seconde, j'ai cru qu'on avait reçu en récompense Ruelle. Mais bon, faut pas trop rêver. Pour le moment, on va continuer à aller juste le plus rapidement possible dans l'histoire. Déjà qu'on puisse débloquer le mode automatique à la et aussi le vitesse x2. Ça serait pas mal. Let's get it over with. I need some shut. I may be no hero. J'espère que ça va pouvoir clean rapidement la première vague. Parfait. watch over me, Father. I will stay by your side. Là, le jeu me force à utiliser justement le Soulburn. Une sorte de tutoriel pour avoir justement le dev break sur l'unité adverse. Mais moi, j'aurais voulu justement reset l'unité pour que Crow... Take it like a champ. Enfin, reset, utiliser le deuxième sort de Useria pour reset Crow. I'm a lot more tenacious than I let on. Bon, là, peut-être que l'AOE va me permettre de clean les autres unités, mais je pense pas. J'avais pensé juste. Get ready. Bloom. I'll give you a rest. Oh, easy. Whatever happens, happens, I guess. I may be no hero. Ah, j'ai pas regardé exactement l'effet de son Soulburn. I will protect everyone. More than enough. On my word. A chance to run. Now, don't be a wuss. Alors normalement, dans le début du jeu, une fois qu'on va avoir terminé toutes ces étapes-là, normalement on va quand même avoir accès à un sélecteur de ML, sans parler des tickets random. On va pouvoir sélectionner un ML à travers quelques missions. Une fois qu'on aura terminé les missions, il sera officiellement dans notre box, mais on pourra quand même l'utiliser entre-temps. Mais son utilisation, elle va être limitée dans certains contenus. 数知れぬ魔人との戦いで制約が破れる瞬間もあった。女神はその度世界を滅ぶ前の姿に戻した。命の痕跡と運命の因果をたどり、何度かくして人々は己の死の記憶を忘れ、制約が守れなかった世界は全てなかったことになった。それじゃあ制約の継承
you a rest. Ok, pour le moment on n'a pas grand chose à faire avec elle. On va juste faire un petit peu de dégâts comme ça. Let's get it over with. I need some shut since I should earn my Il y a 3 étapes. Celle-ci on va essayer de la clean rapidement. Parce que de toute façon il faudra bien utiliser nos CD. Là. On va faire juste une auto-attaque. take it like a Le champ. temps d'arriver à la 3ème vague, l'ultime, il aura déjà reset. Et même sans ça, je peux le reset avec Isseria. I'm sure fortune will be on our side today as well. Get ready. I'll give you a taste of just real. As you command. Il me semble avoir plus de chances de dev break ici en fait que sur le S1. Du coup on va faire ça. In full bloom. The sword of flowers. Parce qu'une fois que Crow va prendre son tour, je vais essayer de CR pushback. Le boss il est sensible au CR pushback. Ce n'est pas sûr. La question elle va pas se poser. Vu que de toute façon le spell je l'ai pas de manière disponible. Augmente les dégâts infligés et attaque une cible unique. Ok, très bien. Since I should earn my key, let me put in some effort. Ow, let's get it over with. I need some shut up. You're no fun. J'ai fait n'importe quoi, j'aurais pas dû utiliser cette compétence tout de suite. I found that. Don't patronize me. I ain't a child. Ok, c'est Victoria qui est devenue une héritière. Attaquer en utilisant une nouvelle compétence. Fonce sur l'ennemi pour attaquer, confère l'immunité à tous les alliés pendant 2 tours. Les dégâts infligés augmentent proportionnellement à la santé max de la cible. Fearless. Brave this storm with me. For glory! Fortune will favor us. Autant de taper tout de suite. On my word. A lot more tenacious than I let on. Un dommage pour toi, Isseria. Congratulations. You've become stronger. Ok, là du coup on a une invocation de personnage. Qui est un chevalier, c'est un tank. Shine not injustice Victorica. and uphold virtue. Bon, elle était déjà dans notre box, mais maintenant en gros il nous l'annonce de manière officielle. House Hemlock. Ne jamais tolérer l'injustice, défendre la justice et ses convictions en toutes circonstances, tel est le véritable esprit de la famille Ilag. Parce que elle, après, c'était, à la base, c'était un artefact, Ilag Lens. Et là, du coup, on a le personnage de l'artefact, et il me semble qu'ils ont fait ça sur pas mal d'autres unités, enfin de nouvelles unités. Très bien, là il nous reste encore un combat à effectuer. Enfin 2 combats. それでは一刻を争うこと Get ready. Forever. I pledge myself. Bon, le dev break est passé, on va dire que c'est déjà ça. Est-ce que je le sers pushback tout de suite? Je pense que Now, oui. now, don't be a wuss. What's this? You wanna go? Legends of this day have already been inscribed. Victory belongs to us! I will stay by your side. Pas ouf au niveau des dégâts, je trouve. Pas ouf du tout. On va reset. Est-ce qu'on reset Crow tout de suite?
I'll give you a rest. I'll give you a taste of real battle. Take it like a champ. Don't patronize me. I ain't a child. J'ai vraiment pas envie d'utiliser le Soul Burn sur elle. Know your place. As you command. Ok, là c'est un petit tutoriel pour nous apprendre le tag. Et elle, il me semble que justement, Rinax c'était un personnage aussi d'un artefact qui s'appelle Windrider. Un artefact qui était un petit peu éclaté au sol, mais extrêmement utilisé à une époque sur un personnage qui s'appelle 16. C'est une unité haut qui était utilisée vraiment dans le early stage du game. Et après, il a sombré dans les abysses. Ok, on va directement utiliser cette compétence. Il me semble que ça va lui donner la furtivité. Et un tour en plus. Vraiment pas mal. Bah, au moins c'est bien déjà qu'il n'ait pas troll et qu'il n'ait pas mis Ether en personnage principal dans l'histoire. Par contre là on va pouvoir utiliser Ras, mais c'est la version basique, c'est pas la version avec les cheveux qui sont plus longs là. Comme décrit dans le patch origine, là j'ai l'impression que c'est le Ras habituel. Oh, le Vildred, le vilain Vildred. Alors, est-ce qu'il a le dev break sur cette version? Je ne pense pas. The shards of moonlight will fall. Moonlight, pour down. Congratulations, you've become stronger. Alors, guide d'Orbis est maintenant disponible. Vous pouvez en apprendre davantage sur divers contenus d'Epic 7, invocations. Vous avez désormais accès aux invocations. Visitez la bibliothèque infinie. Alors, est-ce que c'est la bannière de Crow? Effectivement. Bon, on a déjà eu l'occasion de le voir à de multiples reprises là. Ok, imprint libération, santé pourcentage. Est-ce qu'on peut voir la self imprint?
Non, pas encore. The sunlight feels so good. Ok, tutoriel pour les invocations. Ici, vous pouvez utiliser différents signets pour invoquer des héros et des artefacts. Choisissez le type d'invocation dans le menu. Très bien. Confirmer. Ok, on a eu un proc. Est-ce que c'est un proc 5 étoiles? N'hésitez pas à mettre en commentaire, les gars, si vous tombez sur la vidéo, à me dire si c'est une invocation qui est scriptée sur Angelica, si vous aussi vous avez drop Angelica ou si vous avez eu d'autres unités. Aw, but this was my secret place. Alors, le guide Orbis fournit des conseils sur l'aventurier à venir. Ok. Alors ça, ils ont mis les quêtes journalières ici maintenant. Alors honnêtement, je préfère le lobby basique. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont changé le lobby avec ce lobby-là. Alors où est-ce que je pourrais changer cet élément? Héros, guide d'Orbis, salon d'attente. Non. On days like today, a glass of black tea with a hint of roses would be so perfect. Et en plus, c'est entre 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'il y a, mis à part avancer dans l'histoire? Pour le moment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres options. Et il faut qu'on termine le chapitre 3 pour débloquer le mode automatique. Et le vitesse x2 aussi. Je suis dans l'espoir qu'après, il va y avoir d'autres options qui vont se débloquer. Effectivement, chapitre 3. Ici, ça va être le chapitre 4. Épisode 2. Épisode 1, chapitre 1. Épisode 6, chapitre 3 pour la tour des abîmes. Épisode 2 pour la tour automate. Ok. Niveau de compte, rang 50. Je pense que c'est facile, enfin, ça va pas prendre énormément de temps pour atteindre ces chapitres-là, enfin les épisodes. Là, je voudrais justement voir ici comment est-ce que je pourrais changer le lobby. Ok, il faut que j'avance un peu plus dans le jeu. Alors nous avons une drop en hausse de Wildred, c'est un personnage RGB. Honnêtement, il pourrait être bien dans le début du jeu pour pouvoir farmer, on va dire, rapidement les unités. Est-ce qu'il a eu un upgrade entre-temps? Alors ça, je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il a eu des changements? Est-ce qu'il a eu un équipement exclusif? J'en ai aucune idée. Il ne me semblait pas qu'il gagnait de l'ardeur au combat lorsqu'il activait la lame dansante avant.
ascent. Impressive. However, Là, on a une multi. C'est vrai que ça serait tentant pour moi de prendre Vildred, mais honnêtement, un peu la flemme. Je vais pas commencer à faire les invocations tout de suite. Aw, but this was my secret place. Je vais plutôt continuer à avancer dans l'histoire. 負傷した方々の治療は Quoique j'ai bien envie de faire une multi en fait, vu qu'on peut rajouter des personnages. Vu que je compte de toute façon invoquer I Crow. didn't think anyone else came to the chapel. Mais justement, j'ai pas envie de me faire troll, on sait jamais si on a des récompenses gratuites. Je suis dans l'espoir de on sait jamais. Imaginons que le jeu nous donne Crow gratuitement, ça serait super cool. Alors c'est bon. On a débloqué le x2 et le mode automatique. C'est parfait. this is my justice. Do you have nothing left to say? Over here, What a pain. dancing blade. I may be no hero, but I can still be a Pour worse les nightmare. nouveaux joueurs, les imprints, faudra pas spécialement les focaliser sur les personnages que vous allez invoquer. Parce que si maintenant vous êtes en train de vous dire que vous allez chercher plusieurs fois Crow ou plusieurs fois Vildred pour avoir des bonus en imprint, sur le long terme, votre box de jeu, au fur et à mesure que les bannières vont avancer et changer, vous allez prendre énormément de retard. Faut vraiment pas faire ça. Récupérer, ça va être plus pour les joueurs qui sont bien plus avancés dans le jeu et qui ont un très très gros stock de Skystone. Même là, si vous allez avoir l'impression que vous allez avoir énormément de ressources, vous allez les dépenser mais très rapidement au fur et à mesure que les bannières vont avancer. Felt bad hassles. So I'll deal with you all at once. Ou si vraiment vous désirez avoir des doublons en plus, attendez la fin de la bannière, qu'on ait un peu plus d'informations sur les bannières à venir, You've become stronger. pour pouvoir prendre des décisions. Parce que là, normalement, le jeu devrait quand même être assez généreux. D'une, parce qu'il y a un événement, et de deux, parce que c'est, on va dire, un compte de nouveaux joueurs. Donc normalement, ça devrait être doublement généreux. Rechercher des unités tout de suite, ça va pas être un problème, on va en avoir gratuitement. これはどう見てもきLà, je pense que le principal, c'est juste de se focaliser sur la progression du compte. J'espère aussi qu'on va débloquer rapidement Race. Parce qu'honnêtement, c'est pas que Ilag ne m'intéresse pas, mais elle a vraiment pas l'air ouf. Après, j'ai pas bien regardé son S3. Legends of this day have already been inscribed. Belongs to us. Hurt. More than enough. All is as the goddess wills it. No. Hurt. Let the goddess lead the way. Je pense une fois qu'on aura la main sur le jeu, enfin, une fois qu'on aura la main. Une fois qu'on aura fait quelques invocations et récupéré, je crois qu'il y a un set attaque au niveau de compte 10 ou 5. Blaze and storm with me. C'est pour ça que j'aimerais avoir justement un personnage comme Vildred qui fait très facilement des dégâts d'AOE et qui peut enchaîner une fois qu'il a tué une unité. Normalement, dans la sélective des personnages ML, je ne sais pas comment ça va se passer maintenant, mais avant on avait la possibilité de récupérer Arbiter Vildred, ce qui, on va dire, nous permettait d'avancer très rapidement dans le jeu. Parce qu'il a une compétence qui fait qu'il va attaquer tout le monde en AOE, et dès qu'il va tuer quelqu'un, sa compétence va être reset. Du coup il peut spammer son S3.
Ok. Hôtel des esprits, éveil de l'héros. Très bien, là on va avoir un petit scénario. Là, en récompense, on va pouvoir récupérer Tierra en plus. Tierra, on va dire que c'est le Vildred des terres, oui, de Temu Express ou de AliExpress. C'est un personnage qui pourra nous dépanner pour quelques étapes. Mais plus on avancera dans le jeu, moins elle va avoir de valeur. Elle va vraiment nous aider vraiment pour... on va dire si on farme bien le jeu. Si elle arrive à tenir dans la box pendant une semaine, c'est déjà pas mal. Hein. Parce que je pense que si déjà on part récupérer Vildred ou d'autres unités, je pense qu'elle peut même ne pas tenir une seule journée dans la box. Mais le jeu me semblait qu'il nous donnait quand même pas mal de ressources gratuites pour pouvoir la monter. Elle a l'air vraiment ouf comme unité, Rinak. Un Ténébria spectral qui apparaît un petit peu comme la Team Rocket. Alors, relation est disponible, ça va nous permettre de récupérer des personnages de manière gratuite. Il me semble qu'ils ont rajouté Tamarine, c'était après avoir arrêté le jeu. Mais il me semble que Tamarine soit rajouté dans les personnages que l'on peut récupérer gratuitement. Mais moi là, c'est vraiment les personnages que l'on voit actuellement là dans l'histoire qui m'ont l'air vraiment intéressants. Robin, Rinak. Hélas, l'autre personnage que l'on a eu gratuitement, le 4 étoiles, n'a l'air vraiment pas ouf. Après, je ne sais pas s'ils ont supprimé toutes les autres histoires du jeu. Je pense pas qu'ils aient pu faire ça. Est-ce qu'on va dire que ça correspond à comme une extension? Ou est-ce que ça, on va dire, comme un nouveau continent? Je pense que ça correspond plus à comme un nouveau continent. Un nouveau continent, on va commencer en gros, ça c'est l'histoire de Zero avant Epic 7. Je sais pas si c'est avant Epic 7 ou une histoire parallèle, mais j'ai l'impression que c'est avant. Bon, quand je vous ai dit que les personnages féminins faisaient des bruits un petit peu suspects, c'est de ce genre de bruitage dont je parlais. Ok, on a fail. Si vos héros manquent de puissance, vous perdez au combat.
Restez en améliorant vos unités. Ok, ok, ok. On va repartir dans le salon. Aw, but this was my secret place. I take it you're here to take a load off things? Ok, là il nous ouvre le menu dans le recrutement, relations. Ou peut-être que j'aurais dû d'abord placer de l'unité Here I am, more beautiful than the morning pour le dew, combat, vu que more graceful je crois than que j'ai a fait fleet vraiment foot. n'importe quoi. I am Tieria. Ici, est-ce que je peux la rajouter? Oui. Mais elle est niveau 1, est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'il faut que je la monte de niveau? J'ai un petit peu la flemme. Elle est déjà plus 15, ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Au niveau de l'éveil, je crois qu'on va donner les ressources pour pouvoir faire son premier éveil là. I didn't think anyone else came to the chapel. Alors ça c'est pas mal, pendant 13 jours, on aura tous les hôtels qui vont être ouverts. Ah non, tout le monde, enfin tous les hôtels vont être ouverts pendant les 30 premiers jours là pour, je sais pas si c'est 30 premiers jours à l'ouverture du compte ou à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire que demain, même si, on va dire si on crée notre compte dans une semaine, je sais pas si on aura 30 jours de timer ou sinon on aura, enfin 29-7, enfin 30-7, 23 jours. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. So good. Almost makes me Alors, wanna où rest c'est my que je eyes a peux bit. avoir accès à mes personnages? Normalement, c'est ici. The sunlight feels so good. Almost makes me want to rest my eyes a bit. Ok, du coup, on a Ténébria ici avec le pack si on désire l'acheter. Et ici, ça aussi c'est un pack payant, ça c'est dommage, parce que ça donne que du stuff, enfin que du stuff. Je pense que les stats vont être optimisées sur l'équipement. The sunlight feels Bon, espérons que le fait d'avoir ajouté Tierra va me suffire pour passer l'étape. Après, j'aurais pu juste leur donner quelques niveaux, mais honnêtement, j'ai un petit peu la flemme. Let the goddess lead the know way. you're late, Mongo. All is as the goddess wills it. My pride is the Hillog's pride. Let all witness it this day. Yeah. Just slap on the wrist. I'm shining brighter than ever, don't you think? Unsightly weed. Alors, je n'ai pas encore accès au chat, il me semble qu'il faut un minimum de rang. Such a pity. Ou est-ce que le chat n'est pas disponible? Parce que le profil du mec m'intéresse, ou peut-être qu'il faut le rank 10 pour avoir accès au chat. I didn't think anyone else came to the chapel. C'est bien ça. On va continuer à avancer dans l'histoire du coup.
Normalement, il y a de fortes chances qu'on l'atteigne ici. Une fois que je vais le passer rang 10, je vais lui envoyer le lien du Discord. Et je le mettrai aussi en description de vidéo si ça vous intéresse. Après, normalement, je pense que tout le monde va... Alors là, j'ai un petit peu troll. J'aurais dû monter un peu plus les personnages. Là, je suis un petit peu en train de troller. Je suis juste en train de perdre du temps à ne pas le faire, en fait. Alors, on va donner quelques niveaux à Tiara. Voilà, niveau 25, ça devrait suffire largement. Pareil pour toi. Alors, est-ce que j'ai de l'équipement de disponible? Rien du tout. Je pense que normalement, ça devrait suffire. Voilà, avec un petit death break, ça devrait bien passer. Alors, est-ce qu'on est passé au rang 10? Toujours pas. Ça, c'est vraiment dommage. On va devoir continuer à avancer un petit peu. Mais là, normalement, vu le upgrade qu'elle a eu, Tiara devrait one-shot. Toujours pas. Il faut que je récupère de l'équipement. Et je crois que c'est justement au rang niveau 10 qu'on récupère le premier set d'attaque. Et en attendant d'avoir Vildred, je vais le donner à Tiara. Et je pense que vu que le jeu est extrêmement généreux, on va récupérer quand même pas mal de signets d'invocation. Si on a de la chance, on va pouvoir récupérer rapidement Crow en priorité après Vildred. Je sais pas si je récupère Crow ou Vildred en prio. Parce que le fait de prendre Vildred en priorité, ça me permettrait de farmer plus rapidement. Mais ça va dépendre de si on a toujours accès au lien lunaire qui nous permet de récupérer Arbiter. Si on récupère Arbiter directement de manière gratuite, ça nous permettrait de directement invoquer pour Crow Capitaine. Non, on récupère même pas de l'équipement qui est nul. Ça, c'est dommage parce que d'habitude, on récupère quand même de l'équipement de niveau vraiment très bas qui est vraiment éclaté au sol. Mais ça permet de récupérer quand même quelques petites statistiques en plus. Ça n'aurait pas été négligeable.
Allez, comme ça ira plus vite. Don't you think? Enfin, j'espère que ça ira plus vite. Normalement, c'est censé se reset. Ah non, ça se reset. Il me semble qu'il faut que d'abord que je l'éveille un petit peu plus. A prayer. Know your place, small boy. Mais pour que je l'éveille, il faut que je farme de l'hôtel de lumière. Je vais vérifier, mais il me semble que c'est avec l'éveil que sa compétence S2 se reset. Excuse me. Yeah. Won't you help? Allow me. Congratulations. Ok, très bien, on est passé au niveau 10. Alors, il faut que je recopie à nouveau le lien du Discord. Désolé les gars, je fais un petit peu de promotion. Allez, on reprend l'histoire. On va essayer de vite terminer. Parce que j'ai envie de savoir si après... Excusez-moi, si après ça nous rebalance... Enfin, ça nous redirige directement sur l'histoire normale de Epic 7. Désolé les gars, mais en fait ça me frustre un petit peu. Je vais vérifier ça tout de suite. La recherche de cette compétence est réinitialisée. Mais pour ça, il faut que d'abord je débloque ça. Et ensuite, le troisième élément. I didn't think anyone else came to the chapel. Alors on va voir avec quelle facilité ou quelle difficulté on va la passer l'étape. Elle n'a pas réussi à one-shot tout le monde. You're in for more than you think. Ça c'est vraiment dommage parce que ça fait utiliser directement la compétence. Après là c'est une compétence en AE, ça va. Flutter. Tant qu'elle n'a pas fait son S3, ça va on va dire. Le Death Break est passé. My pride is the hero. Niveau 10 de compte, j'aurais dû récupérer l'équipement. More than enough. All right. Take this. Yeah. Alors, difficulté suivante, on va récupérer celui dont on a besoin ici. Mais je vais vérifier juste On days au like niveau du today, coffre si on l'a bien. Non, ce n'est pas ici. Ok, mais non, il faudra attendre en fait un certain nombre de jours pour récupérer toutes les récompenses. Même si on passe rang 24 tout de suite, on ne pourra pas récupérer toutes les récompenses ici. Ça c'est vraiment dommage. Mais il me semblait avoir vu un on days coffre like today, a d'équipement. glass of black tea with a hint of roses would be so perfect.
Par contre, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont se plaindre de ça, en fait. Je sais que ça va vous paraître ridicule pour les nouveaux joueurs, mais si ils retirent vraiment le lobby que je cherchais justement à modifier, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas être contentes. Hein. Ok, faut que je termine d'abord le chapitre 4. Ok, du coup ça fera un drama en moins. Enfin un drama qui ne va pas exister. What do you think? Bon, je perds plus de temps qu'autre chose, je devrais plutôt avancer dans l'histoire. Geoffrey, c'est un mec que je connaissais depuis l'époque. Apparemment, il n'a jamais arrêté. Peut-être qu'il a fait des pauses comme beaucoup de personnes. Léo aussi, il me semble qu'il ait fait partie de l'équipe des Ethergroup. C'est un Discord sur lequel on était, on va dire, entre guillemets, en alliance. On faisait pas mal d'events ensemble en commun. On faisait pas mal d'events RTA. On a fait des tournois aussi en RTA ensemble. Ah, c'est un monstre le mec, il a jamais arrêté le jeu pendant 5 ans là. Après, il y en a d'autres, des membres qui étaient des anciens membres de la guilde qui n'ont pas vraiment arrêté aussi le jeu. J'ai repris contact avec lui d'ailleurs sur Discord, il s'appelle Barol. Je vais lui demander quelques conseils pour qu'il me remette un petit peu d'actualité sur la méta. Oh, l'interface elle est éclatée. Après, ce ne sont que des avis personnels, ça.
Ah, j'espère que Rinak, il y aura une possibilité de la récupérer. Dare. Trying to get away, or you can't outrun me. Ok, du coup on a récupéré l'artefact lance d'Ilag. Là on va avoir un combat de boss. Il me semble. Là on a un tutoriel pour l'artefact. Allez, on va skip tout ça. Race de l'origine, je ne peux pas l'éliminer complètement avec la puissance que je peux utiliser en ce moment. Pas mal son animation au boss. Hein. Bon, il était déjà à 50% des PV. Je pense qu'il va nous mettre vraiment à pas beaucoup en PV. Ah non, vraiment pas. Je pensais qu'il allait être... qu'il allait nous faire un peu plus peur. Ah, vraiment sympa son animation en tout cas là. Alors, est-ce qu'on va laisser la petite animation à la fin? Je vous la laisserai découvrir par vous-même, les gars. Parce que moi aussi, j'ai envie de la découvrir et je la découvrirai sur mon compte principal, tranquillement. Hop, afficher l'histoire. On la skip. Ou je crois que c'était l'histoire que je venais de faire. Bon, ça, par contre, je vais le laisser. Oh, ça n'a pas duré très longtemps, de toute façon. Hein. Alors ça c'est l'animation de base qu'il y a dans l'histoire de base, mais il me semble qu'il y a eu une amélioration au niveau de l'animation. En gros là ils ont apporté un nouveau prologue pour commencer l'histoire pour les nouveaux pour toutes les nouvelles personnes.
残って戦うと決めたのは間違いだったのだろうか。いや、俺はそう思わない。おかげで制約の継承者は世界を救えなかった。初めてではなかった。ただ忘れられただけ。女神は救われなかった世界の破片をかき集めた。そしてもう一度こう告げた。目を覚ましなさい。今は終わりの時ではない。女神が約束を破ることはなかった。救われなかった世界はなかったことになり、やがて7つ目の世界が誕生したのである。C'est quoi, ils nous ont fait une side story où dans un monde parallèle il aurait fail le sauvetage? Ok, là du coup on a récupéré Ras en plus. Pas mal vu que c'est un personnage qui est quand même globalement qui est très puissant dans le jeu. Que ce soit dans le début, mid ou early game, il est quand même très puissant et dans même énormément de contenus différents. Que ce soit le mode histoire, le mode de la tour des abysses, même le PVP. Même dans la RTA, il a eu des phases où il était vraiment insane. On verra le plus gros lundi. Il y a quoi lundi? Et là, je crois qu'on se retrouve dans... Ah bah voilà, le lobby de base. Parfait. Ça, c'est les lobbies de base qui n'étaient pas immondes. Là, destin lunaire. On va pouvoir sélectionner un personnage ML qui va nous accompagner dans le jeu. Et normalement, on pourra le reset si ça ne nous convient pas. Alors parmi, je ne connais pas en fait réellement tous les upgrades qu'il y a eu. Mais vu que dans tous les cas, le personnage peut être reset, moi je vais prendre Arby, mais les yeux fermés. Ici, on peut reset le personnage. Vous voyez en haut à droite. La réinitialisation ne peut être faite qu'une seule fois. Du coup, je vous conseille quand même de prendre Arby pour avancer rapidement dans l'histoire. Et ensuite, si vous désirez changer, ben vous le réinitialisez. Alors, je sais pas si je l'avais bien annoncé en début de vidéo, ou dans la vidéo tout court. Je vais reprendre mon activité principale sur le... Enfin, mon activité sur le compte principal. Je vais continuer quand même à progresser sur le compte que je viens de créer ici, sur la vidéo. Ça va me servir de base pour servir de tutoriel ou pour pouvoir aider les débutants. Si le jeu vous intéresse, comme je vous ai dit, je vais mettre aussi le lien en description du Discord. N'hésitez pas à le rejoindre. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins d'étapes pour avancer dans l'histoire. Avant, je pense qu'il y avait beaucoup plus de chapitres. Il y avait, je crois que c'était l'étape 1 à 10. Du coup, ça nous faisait minimum 10 étapes. Si ce n'est pas plus que le 10, peut-être que c'était le 12, 13. Des fois, il y a même jusqu'au 16.
Justement, je voulais retourner dans le lobby. Au niveau des personnages... Par contre, au niveau de l'interface, je n'aime pas spécialement. Parce qu'avant, on avait les raccourcis en bas à gauche pour directement partir ici au niveau des personnages. Là, maintenant, on doit un petit peu les rechercher. Hop, je vais le monter de niveau directement. Ai-je vraiment besoin de lui donner toutes les ressources? Ça va être un petit peu de l'overkill. Je vais quand même en garder un petit peu de côté. There is no end to my strength until everything is destroyed. Alors, dans le guide d'Orbis, qu'est-ce qu'on a récupéré ici? Pas mal de ressources. Ici, ça c'est l'artefact d'Isseria. Par contre, je comprends... Pas d'Isseria, excusez-moi. J'ai oublié comment elle s'appelle. Là, je vois qu'il y a l'équipement terminé une fois. Armurerie des ogres. Je ne sais pas à quoi ça correspond, l'armurerie des ogres. On va voir ça tout de suite. Chance d'entrée du jour, 10 sur 10. Alors, je pense on est obligé de faire une entrée dans le mode normal pour pouvoir débloquer les autres modes. Je vous conseille de faire une seule entrée dans le mode normal et après d'essayer dans le mode supérieur pour débloquer des récompenses, je pense, qui vont être de qualité supérieure aussi. Logiquement. Know your place, Mongrel. Flutter. Gust. Sweep them all away. Congratulations. You've become stronger. Ok, ça nous a donné un 7 santé, qui est vraiment aux F tiers. On s'en fout un petit peu de ça. Je vais vérifier ce qu'il est en train de donner comme 7, lui. Vitesse, crit, dégâts, crit. Alors là, on a récupéré une arme et un torse avec des substats qui sont elles sont optimisées dans l'orientation DPS. C'est pas les meilleurs rôles, mais on va dire que pour commencer, ça fait très bien l'affaire. Munir un équipement à un héros. Justement, on va donner ça à Vildred. Il y a 2 rôles en dégâts de coups critiques, c'est pas dégueulasse. Un rôle en attaque, plus 8%, c'est très très propre ça. C'est très très propre. Est-ce que j'ai assez de ressources? Oui, j'ai assez, mais est-ce que j'ai envie? Je vois pas le niveau de l'item en fait. Je ne sais pas en fait quel est le niveau de l'item. Je ne sais pas à quoi correspond l'icône qui est tout en haut sur la gauche. Alors on va continuer à voir ce qu'il y a de nouveau. Parce que pour le moment j'ai l'impression qu'il y a eu en gros un rajout d'un chapitre au niveau de l'introduction. Qui nous sert on va dire de préquel à Epic 7. Ils nous ont mis le monde 6 qui nous sert en gros pour pouvoir comprendre où on atterrit.
Et ici, apparemment aussi, ils ont simplifié le nombre d'étapes dans les histoires. Du coup, ça va être beaucoup plus rapide à farm. Est-ce qu'ils ont réduit les récompenses globales que l'on pouvait récupérer dans les chapitres? Ça, je ne sais pas. C'est possible. C'est possible qu'on récupère moins de récompenses globalement. Legends of this day have already been inscribed. Victory belongs to us! J'ai l'impression que ça va être le cas. Faudra que je vérifie les récompenses que l'on récupère dans un chapitre. Et que je regarde dans un de mes anciens records combien d'étapes il y avait dans le chapitre. Et combien du coup ça nous générait de Skystone. Avec aussi les récompenses que l'on récupère. Sans compter celles que l'on gagne dans les niveaux. Mais en faisant un certain nombre d'étapes, on récupérait aussi des Skystone en plus, sans compter les missions du chapitre. Et je ne pense pas qu'on va récupérer autant de ressources que ce que l'on récupérait avant. My loyalty lies with the Covenant. Là, normalement, cette étape-là, c'était une étape de labyrinthe. Il ne me semble pas que les labyrinthes aient été retirés. Ok, alors ça n'a pas bougé, ça. Autre élément qui a changé, c'est principalement les ressources pour l'évolution des personnages aussi. Les catalyseurs, apparemment, on n'a plus besoin d'autant de catalyseurs que l'on avait besoin avant. Je ne sais pas à quel moment aussi est-ce que je vais pouvoir créer la guilde. Mais n'hésitez pas à rejoindre le Discord dès qu'elle va être créée. De toute façon, je passerai l'information dessus. Ça va être une guilde principalement pour les nouveaux comptes. Parce que pour les comptes plus anciens, ça va être directement, si vous cherchez une guilde, ça va être directement dans la Gacha Guild. C'est déjà une guilde qui est de rang niveau 20. As the goddess wills it. My pride is the Hillog's pride. Let all witness it this day! Such a pity. I leave it to you. I'm not too late, am I? I will destroy everything. Slowly. Je crois que le mec s'attendait à d'autres choses lors de cet événement-là. Ok, là on a récupéré Mercedes. Mercedes, c'est un personnage dans cette forme-là. Elle va pas être vraiment ouf. Mais plus on avancera dans l'histoire, ça va pas être dans le early. Hein. Ça va être vraiment bien. Il faudra bien avancer. Mais on aura une autre forme de Mercedes qui, elle, sera
Turbo Broken. Je sais pas si c'est une autre forme ou ça va être juste... Non, il me semble que c'est une nouvelle forme que l'on débloque avec le temps. Et aussi, on aura un artefact exclusif à elle. Je sais pas ce qu'elle donne dans la méta maintenant, mais avant, je m'en souviens, elle faisait des cauchemars à beaucoup de personnes. Flutter, Gust. Sweep them all away. In the name of the goddess. A prayer. Let me teach you a lesson. Le grind dans le jeu, il a été beaucoup plus simplifié. Du coup, le jeu, je pense qu'il va faire peur à beaucoup moins de personnes. Have already been instructed. Parce qu'avant, c'est vrai que la quantité de grind qu'il fallait, le prérequis, a été tellement colossal que juste ça, en fait, ça repoussait les gens. Alors que le jeu est vraiment d'une qualité qui est vraiment phénoménale. Vous pouvez voir depuis le début que graphiquement parlant, c'est vraiment top tier. On a l'impression d'être dans un manga. Chaos! Come to me. All right. Oh my. Descending blade! Le lien lunaire, ça a été mis en place pas récemment, on va dire en mi de parcours. Au moment où j'ai commencé le jeu, ça n'existait pas. Can you hear the approaching ruin? Alors, est-ce que je peux skip ça? Je vais lui rebalancer le lien du Discord. You become stronger. Ok, on a découvert, enfin, on a débloqué d'autres choses. Chapitre 2. Alors, où est-ce qu'on a l'option de guilde ici? Fonder 300 000. Je la crée tout de suite. Alors, comment on va appeler ça? L'autre guild s'appelle Gacha Guild. Là, je crois qu'on va l'appeler Gacha V2. Si on peut l'appeler comme ça. Alors, l'emblème. On va mettre lequel? Normalement, on n'a aucun cadre à notre disposition. Les cadres, c'est des récompenses normalement qu'on peut avoir lorsqu'on fait des, qu'on avance dans la guerre de guilde, lorsqu'on est classé.
Oh, la guerre de guilde, mon gars, ça va pas être tout de suite. Hein. Faut pas abuser non plus. Globalement, je crois qu'on a fait le tour du patch origine. Ça se résume, on va dire, au rajout d'un nouveau chapitre qui va nous servir de base pour l'introduction du jeu. Va falloir aussi que je mette le lien du Discord dans la guilde. Comme ça, les personnes ne vont pas me dire à chaque fois où est-ce qu'est le lien. Alors, où est-ce que je peux mettre le message un peu épinglé? Alors ça, c'est... J'ai pas vraiment à quoi... Enfin, j'ai pas vraiment compris encore à quoi ça correspond vraiment. C'est quoi? C'est juste un moyen d'avoir du stuff, entre guillemets, gratuit. J'ai l'impression que c'est ça. Tour des abîmes. Ça va être bien plus tard. Faut d'abord terminer l'étage niveau 80 de la tour principale. Honnêtement, je ne sais pas s'il y aura d'autres événements qui vont venir, comme la personne a dit. Lundi, il y aura du nouveau. Mais honnêtement, pour le moment, je suis un petit peu sur ma faim. Ça, c'est le croc basique. Le croc originel. Bon, vu qu'on a quand même quelques invocations à faire, vu que nous avons Arbiter, on n'a pas besoin de partir chercher spécialement Vildred. Après, un move qui est intéressant, je ne sais pas si Arby est vraiment broken maintenant dans la méta ou s'il est vraiment low tier, mais je n'ai pas l'impression qu'il soit low tier. Il ne l'a jamais vraiment été. Surtout que maintenant il a récupéré un équipement exclusif qui est vraiment top tier, j'ai l'impression. Bref. L'un des moves qui est possible à faire, c'est de invoquer pas mal de Vildred pour les donner en imprint à Arbiter. Mais le problème, c'est que même l'imprint du Vildred basique est extrêmement puissante et extrêmement rare. Elle apporte au cumul énormément de vitesse. Je crois que c'est plus 12 au maximum. Et la speed, c'est vraiment ce qui fait la différence dans le jeu. Tout le monde... Une grosse partie des gros gamers ont vraiment des sets speed qui... C'est de la folie, la recherche de la speed dans ce jeu-là.
Ce qui fait que justement le Wildred basique, son imprint est extrêmement puissante. Mais pour le moment, on va faire quelques multis sur le Croc, en espérant qu'on puisse le récupérer assez rapidement. Et j'aimerais éviter que ça me fasse trop mal au crâne, honnêtement. Don't think I've seen you before. Parce que pour le moment, si je n'ai rien raté, j'ai l'impression que l'événement origine ne se résume pas à autre chose que ça pour le moment. Comme ils ont dit, peut-être qu'il y aura d'autres événements pour accompagner l'event un peu plus tard. Je vais regarder le patch note aussi, si peut-être qu'il y aura d'autres choses qui sont débloquées plus tard dans le jeu. Après, excusez-moi, le patch origine, c'est aussi une refonte globale du système. Du coup, pour les anciens joueurs, on a l'impression qu'il n'y a pas énormément de changements, enfin, mis à part de la refonte qu'il y a eu, vu qu'il n'y a qu'un rajout de l'histoire, le chapitre, on va dire, 0. Ok, on a eu Fire Akates, qui était à mon époque un healer qui était vraiment insane et qui faisait vraiment mal au crâne aux gens, parce qu'elle avait une capacité à se maintenir et à maintenir l'équipe haut en PV qui était vraiment phénoménal. Là on va skip tout de suite. Alors il nous faut, là il nous faut encore 3 autres multis. Enfin, 3 autres multis. 3 autres tickets d'invocation. Alors, le barman, je n'y ai toujours pas accès. Les gars, je ne sais pas si le refresh shop existe toujours ou pas. Alors, je pensais que j'allais pouvoir refresh le shop en parlant au barman qui est ici. I have lots of good wares. Take your time. Alors, ça va être dommage, ça. Je vais pas pouvoir récupérer les petites Skystones. J'ai pas envie d'utiliser, enfin, les petites invocations. Je n'ai pas envie d'utiliser tout de suite les Skystones de partout. Là, je récupère un ticket à la fin. Bon, allez, c'est pas grave. On va quand même faire une autre multi pour la vidéo. Mais globalement, je pense qu'on aura fait le tour s'il n'y a pas d'autres événements en fait, de l'event Origin sur Epic 7. Du coup, si l'event Origin se résume un petit peu à ça, globalement, je vais plutôt continuer
à faire des reviews sur mon compte principal du jeu, plutôt que sur ce compte secondaire. Le compte secondaire, je pense que je vais plus le jouer pour accompagner des débutants, les aider à progresser et ensuite les ramener dans la guilde principale. Alors, la bannière de Croc, où es-tu? C'est vraiment pas le meilleur des moves à faire, ça. Le journal d'artefacts, c'est vraiment pas ce que je voulais. Bon, après, s'il me donne l'artefact de Croc, je vais pas me plaindre non plus parce qu'il n'y a pas de pitié pour l'artefact. Alors, je pense que la vidéo a duré assez longtemps quand même. 2 heures de vidéo, c'est quand même assez conséquent là. Surtout qu'aujourd'hui, je me suis fait un petit peu gank par l'IRL dans la matinée. Je pensais que j'aurais plus de temps aujourd'hui. Là, je vais partir sur un Black Bacon. Et aussi, il faut que je fasse une review de Solo Leveling Rise, là, sur la mise à jour qu'il y a eu aussi. Il y a une nouvelle bannière, un nouveau personnage qui a l'air quand même pas mal en niveau DPS Water. Enfin, c'est plus un breaker, mais qui est un petit peu dans le même style que Goto. C'est un breaker qui a énormément de DPS. Ok, rien de particulier sur cette bannière. Le jeu, il m'a bien troll. On va faire les invocations une par une. Bien sûr, je ne peux pas skip quand c'est une nouvelle, un nouvel item dans la box. Et vu que c'est un nouveau compte, il y a beaucoup de choses qui vont être nouveaux. Voilà, ça on peut le skip. Là on peut pas, si, parfait. Encore 2 invocations. Il faudra, je pense, farmer un peu plus sur le jeu pour pouvoir le récupérer. On a 83 de la pity. Et j'aurais pas dû acheter le ticket d'invocation. Il faudra que j'avance un peu plus sur le jeu. Honnêtement, je pourrais les accompagner directement en fait sur le compte principal. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter la vidéo. Je vais faire une liaison sur une adresse email un petit peu OSEF. Et après, je vais me connecter rapidement sur le compte principal. Je vais regarder comment ça se passe. Et je vais aussi faire une invocation pity. Enfin, c'est pas vraiment une pity garantie, c'est une pity boostée au niveau des invocations ML. On va faire ça tout de suite. Allez. Ciao, ciao les gars.